Bonsoir à vous tous et toutes. Donc merci pour vos précédentes réactions concernant la vidéo relative donc dans un premier temps aux variations climatiques, puisque j'ai déjà expliqué que ce n'était pas le problème central, même si bien évidemment le taux d'humidité, ce qu'on appelle l'hygrométrie, et la quantité d'eau dans les végétaux entraînent des conditions parfaites quand ces niveaux sont bas de démarrage d'incendie, quand quelqu'un amène l'étincelle, d'accord ? On ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tous les cas, voilà, je voulais passer ce message qu'en fait, les variations climatiques en tant que telles n'étaient pas le premier volet à prendre en compte dans la lutte contre les feux de forêt, notamment ce qui concerne la prévention, sujet sur lequel on va revenir juste après. Et puis, cette vidéo traitait aussi rapidement des conséquences historiques des aménagements forestiers, notamment dans le massif des Landes, sous Brémontier, ingénieur forestier, dont les travaux ont été repris par la suite par Napoléon III. Donc, alors, petite parenthèse, j'ai... bon, je pense que c'est l'algorithme de TikTok, j'ai diffusé cette vidéo-là. Elle a été supprimée, bon, j'ai fait une demande et donc finalement elle a été remise. Donc je suis quand même content de ça parce qu'il y avait quand même pas mal de réactions et merci. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc je voulais réaccentuer sur ces notions-là. Je l'ai déjà dit, je le redis, vous connaissez un peu la thématique de ma chaîne. Urbanisme, immobilier, environnement, art de vivre. Puisque comme je le dis souvent à mes étudiants, l'immobilier c'est l'environnement. Vous faites de l'environnement, vous vivez dans l'environnement, vous gérez de l'environnement, vous le vendez, vous l'expertisez, etc. Que ce soit du bâtiment ou du terrain, ou des landes, ou des bruyères, ou de terrains vagues, ce que vous voulez, des forêts, on est dans l'immobilier. Allez piocher dans le code civil, c'est important. Je pense que c'est important de donner des informations de haut niveau aux gens et d'arrêter de prendre les gens pour des crétins. Ça, c'est très important. Donc le deuxième point que je voulais aborder, c'est justement cette notion de prévention. J'y reviendrai. Un colonel d'une brigade de sapeurs-pompiers l'a encore redit tout à l'heure sur, je crois que c'est CNews ou BFM. De toute façon, ils défilent tous, les collègues des différents SDIS. Vous savez, les SDIS sont les services départementaux d'incendie et de secours. On y reviendra. Spécialement formés notamment pour la prévention et l'action pour l'élimination des feux de forêt, risques de forêt. Et donc ce colonel nous disait la chose suivante, qu'il constate qu'il n'y a pas assez de prévention. Voilà, et ce sera le dernier point de ma vidéo aujourd'hui. Je vais faire une série de communications sur le sujet, c'est que il est grand temps de mettre en place ce qui pourrait être appelé le carnet citoyen en sciences de l'environnement et sécurité civile. C'est un exemple de titre, il y en a certainement d'autres à imaginer. Mais ce carnet citoyen en sciences de l'environnement et sécurité civile aurait notamment pour but de former, alors pas nécessairement de manière obligatoire parce qu'on ne va pas aller vous chercher chez vous par la force, mais en tout cas en incitant fortement chaque citoyen à participer d'une part à des formations qui pourraient être prodiguées par des spécialistes, par des formateurs, par des professionnels, notamment des SDIS, etc., et de la sécurité civile. Donc des formations sur l'aspect théorique, la connaissance des événements, des phénomènes, et bien sûr le rappel des règles nécessaires pour la prévention des risques de manière générale, risques naturels et technologiques, en sachant que là, le risque feu de forêt, il est largement lié à la présence anthropique, la présence humaine. Et dans un deuxième temps, la participation à des travaux d'intérêt généraux. Voilà, de quelques jours, d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, en fonction des possibilités, qui auraient pour cœur l'appréhension sur le terrain, la compréhension sur le terrain, exemple de l'extinction d'un petit feu. Alors évidemment, on ne va pas mettre les gens en position réelle d'aller éteindre un feu sur une emprise de 5, 6, 7 hectares, mais en tout cas, dans des cellules prévues à cet effet, dans des lieux d'entraînement, on pourrait faire en sorte que les citoyens, régulièrement, à tour de rôle, voient comment on éteint les feux et quelles sont les conséquences pratiques pour les personnels. Ok, ça c'est un point important. Et puis d'autres ateliers pratiques sur le ramassage des déchets. Il y a quelque chose à faire là-dessus, puisque n'oublions pas que les gens sont très férus en France du jet de mégot. Le jet de mégot à partir de la voiture, moi je le vois beaucoup en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans d'autres régions.
vous savez ce que ça engendre. Donc il est temps aussi là-dessus qu'il y ait des actions spécifiques sur le ramassage des déchets. Bon, je ne rentre pas dans trop de détails, mais dans tous les cas, retenez cela parce qu'on va le porter au niveau des instances nationales, puisque ce carnet de formation citoyen, sciences de l'environnement, sécurité civile, il n'existe pas, ça n'existe pas. Il y a des initiatives qui sont menées de ci, de là, notamment auprès des personnels volontaires, notamment auprès des pompiers volontaires, etc. Mais il n'existe pas d'obligation, je dirais, en tout cas de programme national qui pourrait d'ailleurs s'inspirer de ce que mettent en place d'autres pays. Je pense en particulier à l'Amérique du Nord, avec le programme Fire Smart. Je le fais un peu à l'américaine, je suis désolé. Hein. Fire Smart, si vous le voulez à la française. Fire Smart, on pourrait y revenir, je pense notamment à en Colombie-Britannique, à un des emblèmes de la prévention des feux de forêt, c'est le Smokey the Bear. Donc Smokey the Bear, si vous ne connaissez pas cette mascotte, les Colombiens britanniques, entre guillemets, connaissent très bien ce fameux nounours qui fait office d'emblème et de mascotte pour la prévention des feux de forêt. Et puis vous avez aussi au Japon une grande école nationale, citoyenne, relative à la prévention des risques, notamment d'origine naturelle, puisque malheureusement, vous l'avez vu encore avec l'actualité, le Japon a encore été frappé par un séisme de magnitude minimum 7, et que forcément les Japonais ont une acuité, une sensibilisation très forte aux risques d'origine naturelle et aux risques d'origine anthropique. Je m'arrête là. Retenez que cette vidéo avait pour but de promouvoir la prévention, on va en reparler. Dans la prochaine vidéo, je vous parle du profil des incendiaires, parce qu'il y a un gros travail de ciblage également sur ceux qui volontairement mettent le feu. Sinon, on ne s'en sortira pas. À tout à l'heure.